Yes, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment rebondir après un échec. Donc suite à la première vidéo hier sur ma déception des championnats de France à Cannes-sur-Mer, d'abord vous avez été très très nombreux à m'encourager, me soutenir, m'apporter des conseils et des idées. Donc je vous en remercie beaucoup. Et certains m'ont donné cette idée-là et m'ont sollicité, je vous en avais demandé ce que vous en pensez, mais de continuer un petit peu ma rubrique et puis de vous dire un peu comment je me relève de ce gros échec, hein, parce que vraiment, je me suis beaucoup investi, j'avais des bons résultats, une bonne préparation avant la course. Et là, je me suis pris une grosse valise, hein. Je suis très très loin de mes objectifs. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, le premier jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et je suis un imposteur, quoi. C'est pas possible. Et donc, euh, eh bien, comme je vous l'ai dit hier, en tant que préparateur mental, hein, on le sait que suite à des gros échecs comme ça, on va passer par différentes étapes émotionnelles et il est bien de savoir les gérer. Et je me suis dit que ça serait bien de vous faire part de ce qui se passe sur un cas concret, le mien en direct. D'accord. Donc, notamment hier, j'étais un peu dans un état d'esprit qui arrive souvent, d'accord, qui est la remise en question. C'est-à-dire que là, on remet tout en question et on a envie de tout changer, d'accord. Et là, il est important de se dire, d'explorer les pistes, mais de se dire, c'est pas là à l'approche, la veille, le lendemain, voire la semaine qui suit, où on doit prendre des décisions. Donc hier, j'avais envie de chercher des nouveaux entraîneurs sur Internet, des nouvelles méthodes d'entraînement, de changer de matériel. J'ai regardé des choses, voilà, pour changer mes chaussures, avoir un nouveau gadget de vélo, etc. Donc c'est une façon un peu vous savez, de ce qu'on peut appeler le doudou, hein, de se réconforter, et puis aussi une envie de changement et de remise en question. Donc ça, c'est intéressant, mais il ne faut pas faire tout trop vite et tout de suite. Il faut savoir que c'est une étape émotionnelle, qu'on doit la changer, l'explorer, mais sûrement pas prendre des décisions tout de suite. Okay. Donc, même si j'ai regardé pour des entraîneurs, même si j'ai discuté avec des entraîneurs, cet échange m'a apporté, mais le truc, c'est de ne pas prendre des décisions. Euh, et puis, et dans la phase dans laquelle je suis en train de passer, c'est relativiser sur le plan mental et sur le plan émotionnel de manière à avoir envie de repartir et à avoir des pistes et surtout à choisir les bonnes pistes. Parce qu'à se remettre en question, on peut tout remettre en question, notamment ses points forts, et ça, c'est une grosse erreur. Okay. Donc, notamment sur la méthode d'entraînement, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. D'accord. Donc, en discutant avec d'autres athlètes qui ont fait la course, d'autres entraîneurs, des athlètes qui connaissent bien la course mais qui l'ont pas fait, donc il y avait un autre recul, etc. J'ai pu voir, mettre en lumière que vraiment, je pense qu'il y a trois facteurs clés de ma contre-performance. Le premier, pas par ordre d'importance, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est cette histoire de sommeil. D'accord. Pourquoi? Parce que, avec le deuxième facteur, c'est que le parcours de Cannes-sur-Mer est vraiment un parcours qui est connu comme casse-pattes. Il faut se rappeler qu'il y a 1700 mètres de dénivelé. Et sur les 1700 mètres de dénivelé, il y a 700 mètres de dénivelé de la montée du col de Vence. Donc, qui est un col d'une petite dizaine, de 9 km, à 6-7%, assez régulier, avec une belle route. Donc, pour moi qui suis plutôt rouleur, je vous dis franchement, c'est plutôt du pain béni. Ça a été bien. D'ailleurs, j'ai doublé énormément de monde sur cette montée. J'étais super bien. J'étais ma zone de puissance. Et le coup de pédale était bon. Les sensations étaient bonnes. J'étais fluide, etc. Par contre, il y a donc 1000 mètres de dénivelé qui ne sont pas un long col, qui sont que des coups de cul. Donc je vous ai parlé de ce coup de cul de 600 mètres à 15 voire 17%. Mais après, c'est que des petits coups de cul de 1 km, 1 km 5, 3 km, 500 mètres, etc. Que des casse-pattes. Okay. Donc c'est normal. Et apparemment, beaucoup d'athlètes ont eu un moment difficile, soit à la mi-course, aux 10 km de course à pied, soit dans le troisième tour comme moi, d'accord, soit même le dernier.
Donc, même des athlètes entraînés, même des pros, etc., qui ont eu voilà, des difficultés. Même les premiers, si on regarde leur temps course à pied alors que c'est parfaitement plat, euh, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, il y a eu des baisses de régime. Donc, je n'ai pas pu voir tous les éléments. Mais apparemment, sur ceux que j'ai regardés dans les 10 premiers, on voit qu'il y a une bonne baisse de régime, soit au troisième, soit au quatrième tour. D'accord. Et pour ceux avec qui j'ai pu discuter, bah, il y a vraiment cette difficulté du parcours. Or, quand on a une baisse de régime parce que c'est dur, parce qu'on s'est cassé les pattes, qu'est-ce qui se passe? On le sait, dans tous les efforts d'endurance, on va devoir gérer la douleur. D'accord. Et si on est bon en endurance, bah, c'est qu'on est capable de gérer la douleur. J'ai réussi à gérer la douleur. D'accord. Comme je vous l'ai dit, je suis passé de 13-13,5 km/h en course à pied à 11-11,5 avec des nécessités de marcher. Mais ça a été très dur, beaucoup plus dur que ce à quoi je m'étais préparé, alors que je m'étais préparé pour des choses très dures. J'avais fait un entraînement 10 jours avant avec 5 heures de vélo et 1 heure de course à pied. Donc 5 heures de vélo au lieu de 3 heures. Donc vous voyez, en temps d'effort, j'étais beaucoup plus loin. Et 1 heure de course à pied où je courais entre 13 et 15 à l'heure. Donc normalement, physiologiquement, j'étais capable de passer ça. Mais la douleur, ça se gère mentalement. Et quand on manque de sommeil, donc dans ma cause numéro 1, avec 3 jours, alors une journée de sommeil pas terrible dans la semaine de la course, c'est pas très grave, d'accord. 2, ça peut avoir un impact, surtout si c'est assez proche. Mais 3, c'est sûr certain que ça a un impact dans la gestion des douleurs. On est beaucoup plus sensible à la douleur, même si vous résistez bien à la douleur, on est beaucoup plus sensible à la douleur à cause du manque de sommeil. D'accord. Donc là, 3 nuits qui ont été coupées de 1 heure et demie ou de 2 heures de sommeil en moins, que j'ai pas forcément rattrapé, même si vous les rattrapez, c'est pendant la nuit que ça se passe. Donc j'aurai ces deux explications-là, avec une troisième explication sur l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, à la fin de ma course, quand j'ai enlevé, il me restait des trucs dans les poches que j'avais prévu de manger. D'accord. 2 choses, donc une compote et puis un booster à la caféine. Et donc ça, j'aurais dû avoir la lucidité parce que je me l'étais programmé et je ne l'ai pas eu. C'est une erreur. Au troisième tour de course à pied, quand ça n'allait pas mentalement, de manger ce booster de caféine parce que justement la caféine est un booster du système central, d'accord, du système nerveux, donc qui peut aider à mieux gérer la douleur, à être plus lucide, etc. Je n'ai pas eu cette lucidité-là. Pas de bol. Ok, donc ça, cette analyse-là, grâce à une méthode qu'on utilise pendant les phases de deuil, c'est-à-dire d'échanger, de discuter, plutôt avec des gens compétents quand même, hein, c'est mieux. Parce que si vous discutez avec le mec du café du bar qui va vous donner son avis, soit il est absolument pas pertinent et vous perdez votre temps, soit si vous l'écoutez, vous allez sûrement aller faire une connerie. Mais par contre, échanger, discuter avec des gens qui l'ont fait aussi comme vous, ou des gens qui sont athlètes de haut niveau ou entraîneurs, c'est toujours intéressant, on en tire des informations, ça nous rappelle des choses, etc. Et ça permet de passer à une étape suivante du deuil. Donc moi qui m'a permis de celle de relativiser. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord mentalement, logiquement, ok, on étudie, on analyse. Donc pour relativiser, bah, j'ai relativisé ma natation, c'est pas si mal. Je sors en 34 minutes avec 15 jours d'entraînement en natation, parce que vous connaissez la situation, mais surtout absolument pas fatigué, ok. Donc là, je pense que je peux être content de moi parce que le temps n'est pas terrible, mais pas si affreux que ça. J'aurais pu si on fait le scénario catastrophe, qu'est-ce qui aurait pu se passer de pire? J'aurais pu, en natation, ne pas arriver au bout, être explosé au niveau des bras, devoir faire du dos, devoir faire la brasse, être complètement explosé à la sortie de la natation et être à la rue. J'aurais pu faire 40 minutes, d'accord? Et là, ça me prend 10 minutes, machin, c'est vraiment conséquent. Là, bon, je prends 2-3 minutes par rapport aux meilleurs nageurs de ma catégorie, je sors frais, en 15 jours d'entraînement, plus un peu du renforcement cet hiver, etc., j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une chose qui m'aide à relativiser. L'autre chose qui m'aide à relativiser, c'est que bah, je fais un bon vélo. Je sors de l'eau, j'ai des bonnes sensations. Donc là, je réponds à quelques-uns qui m'ont dit, ah ouais, mais peut-être qu'on a vu ce que tu as fait sur Strava la semaine avant, tu étais peut-être fatigué le jour de la course. D'accord. Alors, si j'étais fatigué le jour de la course, j'aurais pas eu de bonnes sensations en vélo. D'accord. Et si j'aurais pu avoir de bonnes sensations au début du vélo éventuellement, mais rapidement j'aurais eu des mauvaises sensations, ce qui n'a pas été le cas. J'ai peut-être commencé à sentir les jambes un peu fatiguées et dures
à la fin du vélo, mais bon, ce n'est pas des symptômes d'athlète fatigué. Il faut savoir que je m'entraîne 3 à 4 heures par jour, en tout cas ces dernières semaines en préparation, hein, mais c'est à peu près une moyenne sur l'année, 3 à 4 heures par jour et 6 jours par semaine. La semaine avant la course, je me suis entraîné que 5 jours, donc j'ai pris 2 jours de repos avant la course, et je m'entraînais que 1 heure, et j'ai fait un jour à 2 heures, d'accord? Donc, par jour. Donc, je veux dire, la diminution de la charge, la plupart des gens vous diront, il ne faut pas arrêter complètement de s'entraîner la veille, la semaine d'une compétition. Sinon, en tout cas, moi, aujourd'hui, à 50 ans, ce n'était pas le cas plus jeune, mais là, sinon, je vais arriver complètement ramolli et je ne serai pas dans la course. Donc, il faut que j'arrive à trouver un bon niveau, un bon tempo, m'entraîner un petit peu chaque jour, m'évite de stresser, de tourner en rond comme un lion en cage, de bouffer et me permet de mieux dormir. Donc, j'ai besoin de ces entraînements. Si vous regardez les entraînements, c'est principalement à faible intensité et des entraînements à faible intensité et voilà, assez court en temps. Donc voilà, c'est vraiment euh, une méthode qui me permet d'être bien, en forme et pas fatigué. Alors, attendez, j'attends une seconde, je vois que ma femme va arriver, donc comme une tornade. Je suis en séance, chérie. Oui. Bon, tu fais pas trop de bruit. Bisous. Parce que je tourne une vidéo en direct sur Facebook. C'est qui? En direct sur Facebook, je fais une tournée vidéo. Bon. Alors, dans l'analyse de la course, donc, sur le plan relativisé, sur le plan mental, donc, vous voyez, plusieurs aspects qui permettent de retourner le télescope, comme on dit, pour dire, bon, ben, c'est pas grave, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie, évidemment, etc. Et donc, ça nous permet de relativiser pour réavoir envie de s'entraîner, de trouver de nouvelles solutions. Mais pas tout remettre en question, comme je vous l'ai dit juste avant. On peut analyser les choses, mais on va peut-être pas tout changer tout de suite. On changera des choses, mais on va attendre d'avoir fini d'analyser, de relativiser. Sur le plan émotionnel, là, c'est très important de se rendre compte qu'on a d'autres choses aussi dans la vie, ce qu'on appelle dans la méthode Target, donc je vous montre ici le modèle, d'accord, sur le mental, où vous avez l'estime de soi ici au milieu. Eh bien, il est important d'avoir d'autres centres d'intérêt dans la vie, d'autres, on appelle ça d'autres raisons d'être, ok? Parce que si vous avez que, par exemple, pour moi, le triathlon, le jour où ça ne marche pas, il y a tout qui s'écroule. Heureusement, si vous avez d'autres centres d'intérêt, d'autres raisons d'être, là ma femme fait ça belle évidemment, mais évidemment, si votre relation de couple ça va bien, dans votre famille ça va bien, vous avez un bon métier où ça se passe bien, etc., vous avez d'autres passions à côté, ben, il n'y a pas tout qui s'écroule. C'est chiant, c'est pénible, difficile à vivre, mais vous restez solide. Les gens qui ont une seule raison d'être, d'accord, par exemple que le travail, ben, le jour où ils sont virés, le jour où ils vont à la retraite, ou le jour où dans le travail il y a une catastrophe, eh ben, ils sont effondrés, d'accord. On aura tous ce moment d'effondrement qui durera quelques jours ou quelques heures, d'accord, mais on ne va pas s'effondrer complètement au niveau de l'estime de soi. Donc ça permet de voir ça aussi, que rapidement, bah, on arrive à revenir dans la course avec des raisonnements qui sont logiques et cohérents et pas qui sont complètement émotionnels, déprimés, j'arrête tout, etc., etc. Voilà. Ensuite, un autre élément qui permet de relativiser et de passer à autre chose sur le plan émotionnel, d'accord, on te voit de dos, ma chérie, attends, je te tourne. Évidemment, c'est d'avoir une petite femme avec qui est là, qui vous soutient, qui vous aime, ça aide beaucoup. Mais aussi, c'est de se reconnecter rapidement de se reconnecter rapidement au plaisir, d'accord. Et ça, on le voit souvent dans les gens qui s'entraînent très dur, qui font énormément de sacrifices, etc., et qui oublient la notion de plaisir, ok. Donc bien sûr, quand on s'entraîne, on fait des séries, on se fait mal aux jambes, c'est dur, etc. Mais il faut retrouver des entraînements pour lesquels on se fait plaisir. Il faut retrouver des séances où on va juste balader avec le plaisir originel du vélo, ce que j'appelle moi des balades hollandaises, ou des balades entre amis, où on va simplement discuter, se faire du bien, etc. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que là, un moyen de se reconnecter après une déception, c'est de se reconnecter au plaisir. Et ce matin, moi, j'ai pris mon vélo de chrono, avec qui j'adore, j'ai été roulé sur un parcours que j'adore, je me suis fait 1 heure et demie parce que j'avais envie de rouler 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
j'ai fait demi-tour, j'ai roulé 45 minutes, j'étais bien, j'aurais bien continué, mais je suis arrivé sur un espèce de feu rouge avec les travaux, machin, etc. Je dis, bon, c'est bon, demi-tour. Hop, vent de dos, évidemment. Hein, dans ces cas-là, on rentre vent de dos pour rentrer dans le plaisir à la maison. Évidemment, je ne suis pas arrivé fatigué, c'était que du plaisir, me concentrer sur mon coup de pédale, écouter de la musique pendant ce temps-là. Quand j'avais envie de tirer du braquet, je tirais du braquet. Quand j'avais envie d'être cool et de récupérer, je récupérais. Zéro contrainte, d'accord? Des séances avec zéro contrainte, ça redonne du plaisir. Des séances contraignantes, c'est sûr que ça aide à progresser. C'est ce qu'il faut faire pendant les phases d'entraînement. Mais il faut savoir se reconnecter à cette notion de plaisir. Et donc, grâce à ça, ben, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit où mon analyse, et je peux commencer à analyser les choses que je vais faire après, etc. Aussi en partageant donc avec les entraîneurs, les athlètes ce qu'ils font, ça me donne des idées pour orienter ou réorienter mon entraînement, mais pas complètement changer, parce que ben, la ligne d'entraînement, je pense, est très bonne. Mais ben, voilà, il y a eu des circonstances, des faits de course, et puis des petits détails, parce qu'à un certain niveau, ça se joue à des petits détails, qui, quand vous en avez un, deux, trois ou quatre qui se cumulent, eh ben là, vous basculez d'une bonne course à une mauvaise course. Voilà. Et moi, j'en ai eu trois ou quatre qui se sont cumulés, et donc la course ne s'est pas déroulée comme je voulais. Mais on ne va pas te remettre en question pour autant. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo numéro 2, d'accord, où on va, eh bien, on a vu comment rebondir après un échec. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser juste en dessous vos questions pour la prochaine vidéo où je vous parlerai un petit peu plus d'entraînement. Bisous.